Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Ici, c'est la carte qui nous parle du message. Signature, signature de contrat, engagement. Peut-être qu'une personne a besoin de t'exprimer quelque chose. En dessous du paquet, il y a la carte du bar. La fin et la carte de la culpabilité, les regrets et par la suite une libération. Quelqu'un se libère de la culpabilité. Scorpion, continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon. La fin de quelque chose, la fin de la culpabilité. Une personne est maintenant dégagée, libérée. Il y a un message. Ici, le bar, l'alcool, consommation. On ferme le bar. On quitte le bar. On met fin à quelque chose. Ici, si on avait un problème d'alcool, d'après moi, on opère des changements. Il y a quelqu'un qui regrette quelque chose, qui veut se libérer de la culpabilité. On dirait que quelqu'un a quelque chose à te dire, Scorpion. Allons-y, avec une carte sur l'écriture, signature ou expression, lettre, message. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour exprimer. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que j'ai à te dire. On dirait que c'est ce que cette personne dit. Il n'y a pas de mots. Bon, continuons. Allons-y avec une carte sur le bar. Fascination. On dirait qu'on n'a plus le goût, là. Ma carte du bar est à l'envers. Fascination, être attiré par, être fasciné par, c'est la carte du bar. D'après moi, c'est quelqu'un qui fuyait ce qu'il vivait peut-être dans l'alcool ou le bar. Allons-y avec la carte de la fin maintenant. La carte de la mort. Vous voulez me dire quoi, Scorpion? Rigide. La fin de quoi? De la rigidité? Donc, on va faire preuve de souplesse. Rigide. C'est la fin. Continuons. Ici, le marteau, on se cogne sur les doigts. On se culpabilise ou on est jugé. On se sent jugé. On se sent coupable. Continuons, Scorpion. Se libérer de la culpabilité. Se libérer du jugement, se libérer de la culpabilité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut exprimer quelque chose. Pour se déculpabiliser. C'est une personne qui regrette quelque chose, qui a besoin de te parler, de s'exprimer. Continuons, Scorpion. Avec la carte de l'oiseau, de l'envol, de la libération.
un homme qui se libère, qui prend son envol. C'est un homme qui se libère. Un homme libre. Un homme qui est maintenant libre. Je vais clarifier la carte rigide et la fin. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec rigide et la fin, Scorpion? Il y a en dessous du paquet lutte de pouvoir, haine, mentir, stupide, on aurait manqué de discernement, on s'est retrouvé seul. Seul. Une lutte de pouvoir qui nous a conduit où? La haine, le mensonge, mentir, stupide. On aurait manqué de discernement. On a agi sur un coup de tête sans réfléchir. Une personne s'est retrouvée seule. Les enfants. Enfants, danger. Esclaves. Enfants soumis. Enfants qui se sentaient en danger. Mais là, on nous dit que c'est terminé. Stop. Stop. On résiste à quelque chose. Sage colère. Donc ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui va mettre sa limite, qui va mettre un terme à quelque chose. Sage colère. Donc là, on fait preuve de discernement et la colère est orientée d'une façon constructive. Une sage colère. Lutte de pouvoir, qui a tort, qui a raison, on ne veut pas perdre un pouvoir, ça va jusqu'à la haine. On ment, on a des comportements haineux. Quelqu'un s'est retrouvé seul. Les enfants. On dirait que c'est quelqu'un qui a eu une enfance lourde. Oui, enfant en danger. Un enfant qui se sentait en danger. Esclave, stop, résister. Donc ici, c'est quelqu'un qui se libère. On sort de la prison. On sort de la prison. Sage colère qui sert à quoi? Nous affirmer, mettre nos limites. On sort d'un enfermement. Il y a quelqu'un qui sort d'un enfermement, qui met fin à une lutte de pouvoir. C'est ce que je vois. Il y a quelqu'un ici qui met fin à une lutte de pouvoir. Je pense que rigide et la mort veut vraiment dire qu'il y a quelqu'un qui a mis fin. C'est clair et net. Une position ferme, rigide. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a rien à négocier. Il y a quelque chose qui est terminé. Il y a quelqu'un qui se libère d'une lutte de pouvoir. C'est fini, là. La fin du jugement, la fin, on ne regrette rien. Il y a quelqu'un qui met fin à une situation, à une lutte de pouvoir. Quelqu'un se libère. Se libère sans regret. C'est un homme libre qu'on me présente. Se libérer du jugement, de la culpabilité, se faire cogner sur les doigts. Ici, c'est une carte qui m'inspire l'enfermement, l'emprisonnement. On se libère, on sort de la prison. C'est ça ici. Un homme libéré, un homme libre,
C'est comme si quelqu'un ici, c'est comme si cet homme voulait te l'exprimer, qu'il est maintenant dégagé, libre. Il a mis fin à une lutte de pouvoir, à un combat. Il a dit là, c'est assez. Il se libère, il sort d'un enfermement, d'une prison. Il fuyait dans l'alcool. On dirait qu'il avait des problèmes d'alcool. Il fuyait ce qu'il vivait dans l'alcool. Il luttait contre lui-même. Haine, mentir, devoir... ici, le haine, mentir, c'est comme si on disait que de mentir était en désaccord avec lui. Il y avait un désaccord. Enfant, danger, esclave, stop. Non, ici, c'est terminé. Enfant, danger, esclave. C'est comme si on était pris dans quelque chose. Mais esclave, stop. Il y a une limite, il y a un arrêt. C'est terminé, on sort de la prison. Résister, sage colère. Donc, il y a quelqu'un ici qui s'affirme, qui dit c'est assez. Je ne veux plus de cette lutte, je ne veux plus, je hais mentir, je ne veux plus suivre cette voie, je ne veux plus t'entretenir dans ce combat, dans cette lutte de pouvoir. Il y a un homme qui se libère en cette guidance. C'est ce que je vois, signe du Scorpion. C'est un homme qui va probablement te le faire savoir, te l'exprimer à sa façon. C'est comme s'il mettait fin à un engagement, à un contrat. Il ne veut plus se mentir. C'est comme si je rencontrais un homme divisé, séparé de lui-même ou coupé de lui-même, qui a repris contact avec ses valeurs profondes, avec lui, avec lui-même. Sage colère. Donc, il s'affirme. On dirait qu'il a repris son pouvoir et il s'est libéré. Il est maintenant un homme libre. Scorpion. Allons-y avec un autre message, Scorpion. L'arbre. Connaissance, sagesse et force. Et en dessous du paquet, il y a la carte les relations. On dirait que c'est quelqu'un qui... les relations et la carte de l'amour. On dirait que c'est quelqu'un qui avait peur de l'amour, relation amoureuse. On dirait qu'il y avait de la crainte en lien avec l'amour, les relations amoureuses. Continuons. Peur d'aimer, peur de l'amour, peur des sentiments, de ressentir quelque chose. Mais là, on dirait qu'il va pouvoir enfin se reposer. On dirait qu'il a mis fin à une lutte, à un combat intérieur. Il ne veut plus se mentir, il ne veut plus. On dirait qu'il a mis fin à un combat, à un contrat, à un engagement qui allait à l'encontre de ses valeurs. Tête, cœur et corps en désaccord, il a mis fin. Il s'oriente vers tête, cœur et corps en accord. Je vais vous lire le message de l'arbre. Connaissance, sagesse et force. Vous voulez me dire quoi? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement.
Devenez ancré à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. La carte numéro 16, les relations, nous dit quoi? Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Et ici, c'est la carte qui nous parle de la sincérité, de l'amour inconditionnel, de la passion, de la communion avec son partenaire. C'est quelqu'un qui avait peur. On dirait qu'il avait peur de la relation amoureuse, de l'amour, peur d'entrer en contact avec son cœur, ses sentiments. On dirait que c'est quelqu'un, un homme qui s'était coupé de lui-même, qui agit contre ses valeurs profondes et qui a repris contact avec lui-même. Il s'est retrouvé seul dans sa vie. Parce que quoi? Parce qu'il y a eu mentir, la carte mentir et la carte haine et lutte de pouvoir. Il s'est retrouvé seul. Oui. C'est un homme qui a eu une enfance difficile, oui, qui ne s'est pas senti protégé dans son enfance. Un homme qui s'est senti en danger. Donc là, ici, c'est la fin. Il sort de la prison. Il sort de l'enfermement. Oui. Sage colère. Pour s'affirmer. Pour mettre un terme. Et son nom veut dire non aujourd'hui. Il quitte. Il met fin à un engagement, un contrat. Il change ici. Il opère un changement. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Il se délivre d'un passé. Il met fin à quelque chose. Il a décidé de mettre un terme à la lutte, au combat. Il se libère. Pardon. Il se délivre d'un passé. Il se libère de la culpabilité. Respect de lui-même, respect de soi. Il écoute son cœur. C'est ce que je vois. Je pourrais bien terminer avec la carte 28, vous lire le message de la carte 28. Qui sait, ça pourrait vous inspirer. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. C'est un homme qui avait peur d'aimer, peur de l'amour, peur. C'est comme si c'était un homme qui n'avait pas connu réellement l'amour. Continuons. Créez une passion en vous de laquelle naîtra. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. J'ai comme l'impression que cet homme qui avait peur d'aimer, peur de l'amour, va te donner de ses nouvelles. Il se libère, il sort de son enfermement. Vacances, on dirait qu'il s'oriente vers quoi? Une vie plus douce. Créer ensemble. On dirait qu'il s'oriente vers une vie plus douce. Pour lui, il met fin à une guerre intestine, un combat intérieur.
Donc, il s'est libéré. Il est maintenant un homme libre. Et j'ai comme l'impression qu'il va bientôt te donner de ses nouvelles. C'est ce que je vois. C'est un homme qui a probablement fui ce qu'il vivait à l'intérieur de lui dans l'alcool. Ou autre substance, à vous de voir, là. C'est la carte du bar. Mais là, on dirait qu'il a fermé le bar, dans le sens de... Il a pris des décisions pour son mieux-être. Par amour pour lui, par respect de lui. C'est ce que je vois. Et j'ai comme l'impression, comme je le mentionnais tantôt, qu'il va te donner de ses nouvelles. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. À bientôt.